Bonjour, je suis Sabrina Roua, je suis professeure en psychologie du travail et des organisations à l'Université Lumière Lyon 2 et je suis ravie de vous présenter un ouvrage voilà, qu'on a coordonné et qui vient de paraître. C'est un ouvrage qui s'intitule La méthode de l'objet technique, reprendre la main sur l'activité. Donc c'est un ouvrage, voilà, on est ravis. Il a été coordonné par 4 personnes. Elisabeth Leblanc, Bruno Cuvillier, Thierry Gobert, qui est d'ailleurs co-concepteur de la méthode, et moi-même. Et c'est un ouvrage collectif auquel 26 auteurs ont participé, j'y reviendrai. Cette envie, cette idée de publier un ouvrage sur la méthode de l'objet technique, elle a plusieurs origines. Notre première intention, véritablement, c'était de faire connaître cette méthode, de la valoriser, une méthode qui est largement méconnue, qui est aussi très discrète. On retrouve très peu d'écrits sur la méthode de l'objet technique. Et pour autant, à nos yeux, elle constitue un véritable outil d'intervention. Elle est née elle a émergé dans le domaine de la formation des adultes, puis ensuite a évolué dans le domaine de l'intervention dans les organisations. On avait aussi une deuxième intention. Notre deuxième intention, c'était de se donner les moyens de penser les jalons théoriques de cette méthode. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a souhaité inviter à tous ces auteurs issus de différentes disciplines pour penser avec nous, pour construire un dialogue, mais aussi, on peut le dire comme ça, pour déchiffrer l'ADN théorique de la méthode de l'objet technique, son ADN théorique, son ADN conceptuel et épistémologique, et aussi dans l'objectif de l'adresser à d'autres qui souhaiteraient l'utiliser, la pratiquer, mais aussi pour nous-mêmes, pour la pratiquer autrement. Alors, qu'est-ce que la méthode de l'objet technique? Je vais lever le mystère. C'est une méthode qui consiste à réunir autour d'un objet technique quel qu'il soit. Il peut s'agir d'un outil de travail, d'une procédure, d'un process de travail aussi. Donc, de réunir autour d'un objet technique différents acteurs, évidemment les utilisateurs de ces objets techniques, mais aussi les concepteurs de ces objets techniques ou de ces process, de les réunir autour d'un exercice qui comporte toujours les mêmes consignes. Ces consignes sont les suivantes. Quels sont les éléments qui composent cet objet technique? Comparer ces éléments, c'est-à-dire identifier les liens entre les éléments, et puis expliquer la loi de fonctionnement, c'est-à-dire expliquer comment ça marche pas, comment ça marche, mais aussi, très souvent, comment ça ne marche pas. Cet objet technique devra être démonté par les participants, puis remonté. Et cet exercice sera l'occasion pour eux de construire un dialogue au plus près des réalités des situations et du travail réel. Et sera aussi l'occasion de revisiter aussi un certain nombre de questions et d'envisager des manières de faire évoluer cet objet, d'envisager, de repérer ce qu'il convient, par exemple, d'améliorer, de corriger, de retoucher. L'objet technique, il est choisi, alors évidemment pas au hasard, il doit respecter un certain nombre de conditions. Un objet technique doit être familier aux personnes. Un objet technique doit également être riche, c'est-à-dire riche de sens, riche en complexité. Il doit également être ouvert dans le sens, on doit pouvoir le démonter, justement. Et puis concret, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir le matérialiser, on doit pouvoir, par exemple, le poser sur la table pour le démonter. Alors, c'est des conditions qui sont évidemment ajustables. Moi-même, dans ma première expérience de cette méthode de l'objet technique, on m'a posé sur la table un moteur de tondeuse, donc pour vous dire aussi que cet objet était loin d'être familier pour moi. L'objet technique, on le conçoit comme un analyseur
d'une situation de travail, comme un analyseur aussi d'une organisation. L'objet technique, de notre point de vue, c'est également un déclencheur d'une expression sur une situation de travail. C'est également un objet révélateur, un révélateur des savoir-faire, des ruses, des intelligences, un révélateur des usages aussi, et des contre-usages de ces objets techniques. Donc, c'est un objet médiateur dans le sens où il cherche à favoriser des interactions entre des acteurs qui ne sont pas toujours d'accord, évidemment, euh, entre, voilà, justement, ces utilisateurs et puis ces concepteurs. Et donc, il donne à voir, finalement, plus largement une situation de travail dans toutes ses dimensions, hein, pas seulement sa dimension technique, mais aussi dans sa dimension sociale et dans sa dimension organisationnelle. Et c'est justement cela que la méthode de l'objet technique cherche à découvrir, et c'est aussi sur cela qu'elle cherche à agir. Et donc, sa philosophie, c'est un petit peu la suivante, hein. La méthode de l'objet technique, c'est une manière de permettre à un collectif de se réapproprier un certain nombre de questions du travail, mais pas dans un objectif seulement, on va dire, d'adaptation, de s'adapter, hein, à un objet, surtout dans une visée de développement, hein, de développer justement cet objet, de lui donner d'autres destins aussi, d'autres usages, et dans une visée aussi d'émancipation des personnes. Alors, l'ouvrage se présente en 3 parties, hein. Dans la première partie, on se concentre sur les contextes et les enjeux de cette méthode de l'objet technique, évidemment pour permettre au lecteur de comprendre la méthode, de comprendre ses filiations, son héritage, de comprendre son histoire, hein. C'est une méthode qui est née dans les années 40-45, dans les maquis du Vercors, dans un contexte de guerre, pour permettre à une population très hétérogène de se défendre. Donc voilà, cette première partie revient sur cette histoire. La deuxième partie se concentre davantage sur la manière dont sont pensés les objets techniques dans nos disciplines. Donc c'est justement à ce moment-là qu'on invite ces auteurs issus de différentes disciplines, donc la sociologie, la philosophie, l'ergonomie, les sciences des techniques et du numérique, la psychologie du travail, mais aussi la psychologie du développement, la psychologie clinique, la psychologie cognitive. Et donc, tous ces auteurs voilà, réfléchissent pour nous, hein, ils nous proposent aussi des réflexions sur la manière dont sont pensés les objets techniques dans nos disciplines, ou pourquoi ils ne sont pas pensés aussi, et quels sont les usages que nous en faisons dans nos pratiques d'intervention ou de recherche. Et puis, la troisième partie est construite autour de la pratique concrète de la méthode de l'objet technique, hein. Voilà, quand on est intéressé, ben, on a envie de savoir comment tout ça fonctionne. Donc, c'est ce qu'on vous propose dans cette troisième partie. C'est une partie aussi qui se propose de faire un examen de comparaison de cette méthode de l'objet technique avec d'autres méthodes, par exemple d'analyse du travail et de simulation de l'activité. Et puis, c'est dans cette partie également qu'on cherche à penser l'intérêt de la méthode dans des contextes qui lui sont moins familiers, par exemple dans des contextes où les objets sont numériques, par exemple, sont des objets beaucoup plus insaisissables, sont en quelque sorte des boîtes noires, hein, qui rendent extrêmement difficile l'accès à une compréhension du fonctionnement des objets, mais aussi qui rendent difficile le développement de nouveaux usages pour ces objets. Donc, voilà. Donc, pour conclure, hein, si vous êtes intéressé par les objets techniques, si vous êtes intéressé par l'intervention et tout simplement par des manières concrètes de changer les choses, vous serez sans doute intéressé par cet ouvrage qui, d'ailleurs, se présente comme un objet technique à découvrir. Et donc, voilà, si vous êtes partant, ben, je vous souhaite une très bonne lecture. Merci.